Bon, alors, comme tu le vois, les choses ont pas mal avancé. Les travaux ont bien avancé. On se retrouve toujours dans l'appartement dans lequel je démarre quand je fais la petite visite du chantier. Donc voilà, tu vois, les sols sont carrelés, les peintures sont faites. Il manque la cuisine sur la partie du fond qu'on va installer ici. Porte de placard à finir d'installer sur cette partie-là. Joint de plainte sur le dessus à faire parce que j'ai dû traiter dans le mauvais sens, mais c'est pas grave au final. Donc on a fait les peintures et après on a fait les sols, ce qui habituellement se fait plutôt dans l'autre sens. Et du coup, pour pas saloper la partie peinture avec un joint de plainte en dur, donc on va faire un acrylique tout le tour. Je te ferai voir en bas, j'ai commencé à le faire sur un des apparts, donc pour avoir une finition un peu plus propre. Donc voilà, petite pièce de vie sympathique dans ce logement, assez agréable. Ah bah dis donc, il y a du bruit dehors. Donc regarde, toilette, c'est pas fini de ce côté-là aussi. Donc là il reste les peintures à finir. Là on se retrouve dans le couloir. La salle de bain. Donc moi je choisis toujours de les faïencer intégralement. Ça c'est quelque chose que je me force à faire puisque ça permet vraiment 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 dans le temps d'avoir quelque chose de durable. Voilà, alors après c'est assez sobre, hein. Je fais pas de. Voilà, hein, je vais pas spécialement mettre de la frise ou quoi que ce soit. C'est un carreau qui est pas vilain, il a un petit côté brillant. Voilà, il est sympa. Sympa, tu vois la douche. Là il reste à mettre la trappe qui est ici, tu vois, qu'on va installer, mais on attend de faire des tests d'eau d'abord, à mettre tout en eau avant de fermer. Voilà, le petit mitigeur, les joints acryliques à faire, enfin pas acrylique pardon, mais sanitaires à faire autour de la baignoire. Les finitions aussi autour de cette fenêtre. Tu vois, il reste pas mal de petites choses. Tu vas voir qu'on retrouve pas mal de petites finitions qui sont encore pas faites. La porte palière donc, elles sont là. Ça va, je suis content. Elles sont pas dégueulasses. On a un petit liseré là qui est sympa. L'œil de bœuf là, c'est une porte coupe-feu surtout, c'est ça qui est très important. Donc elle fait super bien son travail. Tu vois, tu entends le joint en bas qui vient justement bien euh, empêcher les entrées d'air et aussi les entrées phoniques. Ça, ce que tu vois là, c'est ce que je vais utiliser du coup pour l'escalier que je te ferai voir en descendant. Donc c'est une matière qui est super costaud. Donc ça peut même aller sur l'extérieur. C'est assez souple, donc on va pouvoir épouser les marche et contre-marche, avec quasiment d'un seul tenant. Donc ce sera plutôt, je pense, pas mal. C'est pas idéal, mais j'ai choisi de garder cet escalier en bois. Et donc, ben forcément, il faut maintenant l'habiller parce qu'il est vraiment pas joli, même poncé. Tu verras que je l'ai poncé et c'est pas top. Donc ici, on a un couloir. Voilà, donc les chambres. Pas trop de hauteur sous le plafond, hein. On est vraiment sur l'appart qui a le moins de hauteur sous le plafond ici, mais on est quand même encore très correct. Une première chambre et une deuxième chambre. Voilà. Alors je vais essayer de pas trop traîner, parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Donc ensuite là les communs, donc on a traité tout ce qui est peinture. Donc tout ça c'est fait. Il y a encore des finitions à faire aussi, parce que c'est pareil, ça n'a pas forcément été bien exécuté, donc il y a des reprises au niveau des montées. Il y a quelques défauts qui sont trop visibles. Donc tu vois l'escalier il est là, le produit il est là. Et vraiment l'idée c'est d'épouser toutes les marches jusqu'en bas. Donc là le placard technique. Là on a les plafonds démontables, donc où on a tout le cheminement du gainage. Pour les legs, tu vois, ici j'avais dû mettre une goulotte, donc on l'a peint aussi. La porte, donc là, rentrer dans un autre logement. Cuisine, elle va être là, elle va être ici.
Voilà, donc tu verras, bon, ils sont pas tous identiques, mais ils se ressemblent plus ou moins quand même. Cela a une belle hauteur sous plafond là. Donc le petit coin, petit espace télé, tout ça, il va se faire dans le coin. Alors, tu vois, moi je laisse tout blanc. Tu verras qu'il n'y a pas de couleur. Je ne personnalise pas le logement. Je laisse vraiment ça aux locataires. Parce que même si je le ferais, ça ne veut pas forcément dire que ça plairait. Et si tu veux, bah, ça serait un peu bête d'aller faire des peintures pour que derrière les locataires peignent d'une autre couleur. Donc autant faire tout blanc. Autant faire tout blanc, je pense. Mais c'est un peu frustrant parce que du coup, bah, tu ne te fais pas forcément plaisir aussi sur la déco. Moi, je fais de la location nue en plus, tu l'as vu. Les appartements sont assez grands. Donc, pour les meubler et pour faire quelque chose comme il faut, eh ben, il faudrait donc investir un bon budget sur le mobilier et c'est vraiment pas le but. Donc, je ne l'aurais pas forcément plus cher en plus. Donc, location nue, un peu de frustration vis-à-vis de la déco que j'aimerais pouvoir faire. Alors, tu vois, là, il n'y a pas les meubles encore de salle de bain aussi qui vont être sur cette partie-là. Là-bas, on a l'espace pour la machine à laver. Et là, même topo. Donc, on a la baignoire. Ici, on va installer le grand placard qui va faire toute la longueur. Alors attends, hop, hop, là, qui fera toute la longueur. On aura une séparation pour la partie chauffe-eau. Et puis, on aura vraiment cet espace-là qui sera utilisable en tant que placard. Ensuite, une première chambre. Le parquet est très, très chaleureux, j'aime bien. J'aime bien, je suis pas déçu. Donc du coup, bah, tu vois, je l'ai utilisé finalement dans quasiment toutes les chambres. J'ai varié avec deux autres modèles, mais je trouve que c'est celui-ci qui rend le mieux. Donc tu vois, là-bas, un radiateur à finir, enfin plein de bricoles. Mais on tient le bon bout. On tient le bon bout. Allez, on va aller voir le reste. Regarde les portes. Donc là, au niveau des portes, tu vois je te le fais voir là-bas. Allez, je ferme là. Bon, ici, pas trop de changements. Pardon, je vais t'amener déjà là. Alors, regarde la porte, elle est là. Alors, je suis un peu déçu sur le... C'est de la super porte. C'est de la super porte, il n'y a pas de mystère là-dessus parce que j'ai mis le prix pour avoir de la bonne porte. Il n'y a que ce modèle-là que je suis en train d'ouvrir qui est un peu problématique. Mais on a des techniciens donc de chez Bellem qui vont venir, parce que les portes viennent de chez Bellem. Donc ils vont venir en fait régler ce problème sur cette partie-là en fait. Tu vois en fait il est mal accroché, donc du coup la porte touche un petit peu quand elle se ferme. Donc c'est du réglage, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'ils répondent à l'appel quand il y a un problème. Donc là, on est dans un T2, donc vraiment rez-de-chaussée, la partie qui était la plus sombre je trouve, de l'immeuble, puisqu'en face on a des bâtiments. Au final, ça va, c'est correct. Voilà, donc là, du coup, j'avais placé la verrière. Tu regarderas dans les précédentes vidéos, je te disais que j'allais te placer là une verrière ici pour ramener de la lumière. Je vais te faire voir la chambre parce que du coup, en fait, on n'a que les entrées de lumière qui sont ici. Donc, tout carrelé, pas de souci. Bon, il y a un gros coup de nettoyage à faire, hein. Tu me pardonneras, on n'y est pas encore. Et, tu vois, refaire les peintures justement sur cette face-là, puisque j'ai réintégré cette verrière. Là, j'ai mis chauffe-eau donc dans la cuisine. Donc du coup, j'en ai mis un extra plat de ce modèle-là, parce qu'il n'y avait pas trop de place pour le caser ailleurs. Mais tu vois, dès qu'on a un chauffe-eau, moi perso, je trouve que ça gâche un peu le truc. La cuisine, elle va être là. Elle va être ici. Ici, donc la chambre, on récupère de la lumière, encore une fois, avec la verrière. C'est plutôt cool. Il va falloir alors voir si ça fait beaucoup de vis-à-vis, je sais pas, ça va dépendre. Après, est-ce que éventuellement mettre quelque chose un peu opaque pour que de l'autre côté on voit moins ou de l'un, je sais pas. On verra les retours si ça pose problème. Donc là, tu vois, il y a les sols encore à faire et toutes les peintures. Ici, je stocke pas mal de bazar. Cette cuisine que tu vois là, je l'avais achetée d'occasion.
pour une bouchée de pain. Et bon, je sais même pas finalement si je vais l'utiliser. Elle n'est pas toute neuve. Donc on verra s'il faut serrer un petit peu les coûts des cuisines. Alors j'ai déjà un G et puis bah, budget cuisine pour cette lot, j'ai donc un devis de 13 000, je crois, 13 000 euros. Donc on va voir ce qu'il en est. Donc là, la partie salle de bain, tu vois. Donc on va voir. Alors je te rappelle que cet appartement-là, c'est un appartement que j'ai fait aussi dans la possibilité de louer à une personne sur un fauteuil et qui pourrait donc en plein pied utiliser ce logement. Donc c'est pour ça qu'ici, on a un grand espace toilette. Alors avec le recul, j'aurais plutôt fait le meuble ici et j'aurais casé l'espace toilette ici. Alors il n'y a pas beaucoup de lumière ici. Mais du coup, bon ben voilà, je l'ai fait dans l'autre sens. Je trouve que c'est un peu dommage parce que les toilettes donnent devant la porte. Je sais pas si tu vois l'espace douche. Donc on a une vraie douche à l'italienne. Il n'y aura pas grand chose. Donc il reste à installer le mitigeur. Donc ici dans cet appart aussi, quelques finitions, rien de bien méchant, mais encore des choses à faire. Voilà pour celui-ci. Regarde en face. Donc là tu as un châssis fixe qui donne pour le commerce. Tu vois de l'autre côté que j'ai installé aussi la vitrine. Alors le commerce je t'y amène pas parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose de fait dedans, à part la vitrine. Sur l'extérieur il y a pas grand chose non plus qui est avancé. Ensuite ici, donc tu vois les portes là avec des belles moulures, je les trouve vraiment jolies. Donc moi en plus j'ai pris une option pour un plaquage chaîne par-dessus le bois existant qui lui était un bois rouge. Donc ça a été une plus-value. Après au niveau des boutons et du tap-tap, le choix il est pas bon. Au niveau du coloris, ça va pas du tout avec la porte. Je trouve que c'est. Dis-moi ce que t'en penses d'ailleurs dans les commentaires. Si tu vois que ça pose problème, j'aurais plutôt vu quelque chose d'un peu plus marqué. Alors, donc là, montée d'escalier, les communs donc pour accéder à tous les étages. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Batterie faible, mince, va falloir se dépêcher. Donc voilà, hop, plafond démontable, pareil. Donc là, on a une partie aussi à finir. Là, on a le tableau des communs. Donc tu vois là, il va simplement y avoir une prise et les disjoncteurs pour éclairer la montée, les lumières extérieures. Tu vois, même dehors, il va y avoir, je sais pas si tu vois la petite lampe qui s'allume là. Donc ça sera pas comme ça, hein, bien sûr, ça sera encastré dans la partie maçonnée là-haut, avec un spot qui va éclairer juste la porte. Et ça sur toutes les portes qui sont sur l'extérieur. Donc je trouve que ce sera sympa. Donc là, il y a un petit espace dessous pour stocker. Télécom est venu aussi ramener le câble, tu vois, on l'a fait installer, il est là. Donc ça c'est le répartiteur, hein, ils arrivent avec leur câble, on a laissé cheminer par là-haut, ils arrivent de dehors, donc là, et là c'est un répartiteur, il y a tous les entrées de logement qui arrivent là, de toutes les télécom. Donc l'escalier, tu le vois, il est là. Alors là, il n'est pas fini, il n'y a pas les garde-corps, parce que du coup on a dû... voilà, j'étais pas d'accord sur les garde-corps et la finition qui avait été proposée. Alors là, il est tout dégueulasse. Et du coup, donc l'artisan les a repris pour les retravailler, puisque en fait, bon, c'est du détail, mais pour l'instant, je t'en parle pas plus que ça parce que ça suit son cours. Donc tu vois, après là-haut, éclairage. Je crois que j'ai été un petit peu violent. En plus, ça fait ressortir pas mal les défauts du coup sur les murs. Mais bon, du coup, voilà, c'est lumineux. C'est pas trop désagréable. Donc premier logement, T2 ici. Donc là on aura l'espace cuisine là. Faut pas que j'aille trop vite. Tu vois, hop. Donc pareil, c'est tout carrelé. Là on a un petit espace, pareil, placard technique. Donc la cuisine sera là. La pièce de vie donc est ici. Chambre en face, là je vais mettre une porte coulissante, mais qu'il va falloir que je fasse sur mesure parce que du coup la hauteur, chose que j'avais pas forcément pensé, c'est du coup elle est un peu trop haute. Donc pour plutôt ne pas ramener encore une pièce ici pour redescendre la porte et puis avoir un accès qui est un peu plus difficile, je vais faire une porte toute hauteur ici. Donc là tu vois un autre modèle de parquet. Ce qui
donne un autre style, c'est pas vilain. On aura un petit placard sur le fond. Donc là, tu vois, vue sur la cour. Hop. Donc ça, c'est la rambarde de l'escalier. Oh putain, si je me casse la gueule. Là, donc salle de bain. Donc tu vois là, pareil, pas fini. Donc là, on a les toilettes dans la salle de bain. Petite cette serviette. On va avoir le meuble toilette, le meuble de salle de bain, pardon, qui sera ici avec l'emplacement pour la machine. Là, il manque les parois de douche. Bien l'installer. Donc là, il y aura une paroi fixe et là, une paroi fixe avec une partie coulissante. Donc on rentrera par ici. Puisque tu as vu, la porte, en fait, s'ouvre de ce côté-là. Alors, regret, pas regret de l'avoir mis dans le sens ou pas. Je l'ai fait tout simplement parce que moi, chez moi, les portes, finalement, restent tout le temps ouvertes. Et si on l'ouvrait de côté de fenêtre, et ben finalement, la lumière était perdue. Mais après, voilà, donc du coup, j'ai dû faire aussi maintenant l'accès par là pour pas le faire par là. Bon, voilà, des petits détails sans gravité, mais que en réfléchissant un petit peu plus, on pourrait anticiper. Donc là, pareil, tous les encadrements de fenêtres à peindre. Donc voilà, 2 points lumineux sur la pièce de vie. 3 points lumineux même. Et on a un petit espace, j'avais mis quelques spots quand même sur la partie cuisine. Voilà, donc bon, ça mange pas de pain comme on dit, mais c'est pas des spots de partout et ça fait pas augmenter les coûts. Ça manque un petit peu, je trouve quand même. J'aime bien les spots, mais bon, voilà, ça reste de la loc, il faut rester cohérent et maîtriser les coûts. Donc, hop, autre appartement, donc là on est sur un type 3, donc tu as l'entrée qui est là. On aura un placard ici en face. Toujours pareil, les toilettes suspendues, les finitions au-dessus qui ne sont pas faites. La salle de bain, tu vois, toujours pareil. Ici, baignoire. Le meuble à finir d'installer, mais avant, la petite trappe à aller mettre là-bas. Le miroir à installer, faire un petit truc joli. Voilà. Là, on est dans la pièce de vie. Donc, voilà le carrelage aussi, hein, tout carrelé, hein, du coup, tout est carrelé, pas de soucis au niveau des chapes, pas de problème de pose. Donc là aussi, grande hauteur sous plafond, les finitions à faire autour des fenêtres, tu le vois. Là, on a, alors du coup, j'avais mis au début chauffe-eau de l'autre côté, mais on a moins de profondeur de placard, donc du coup, ça perdait carrément le placard à l'entrée, donc je l'ai décalé, je l'ai mis ici. Là, je vais pouvoir quand même faire une partie penderie, un placard. On aura l'espace chauffe-eau et à la fois aussi un espace penderie, comme de l'autre côté, parce que lui, il y a beaucoup plus de profondeur en fait. Donc là, le petit coin salon, la cuisine, elle sera en face, cette partie-là, et on aura des meubles hauts aussi. La chambre, voilà. Donc là, tu vois, un autre parquet aussi, ouais. Donc là, il faut que je règle le problème avec cette histoire de porte. Parce que tu peux le voir en fait dans l'angle si tu veux, il faut recouper la plainte parce que la porte a un petit peu du mal à s'ouvrir à fond. Elle touche la plainte, alors il faut retrouver une finition. L'autre chambre, voilà. Placard aussi là-bas. Il faudra poser. Au dernier étage. Donc au dernier étage. Donc là, entrée d'appartement, toilette, salle de bain, avec la baignoire. Alors ici, donc j'ai quand même installé une verrière pour essayer de faire rentrer de la lumière et ça on fait rentrer. Cette salle de bain est un petit peu trop grande. Avec le recul, je l'aurais fait plus petite parce qu'à la base,
Je voulais aussi mettre je voulais faire douche et baignoire. Du coup, au final, on est resté simplement sur la baignoire. Et du coup, je trouve qu'elle est un petit peu grande. Elle prend de la place sur la pièce de vie. Mais bon, c'est pas très très grave. Mais la verrière fait bien son travail. Voilà. La cuisine en face. Voilà, là je suis parti sur un carreau un petit peu plus moderne. Toujours je pars du principe que les derniers étages doivent être plus valorisés, puisqu'on n'a pas le problème de son au-dessus de notre tête, et puis parce qu'on a beaucoup plus de lumière que les autres, donc autant le rendre un petit peu plus classe. Pareil, grand placard ici, donc on va avoir un super grand placard, donc je pense que ça va donner un petit peu de cachet. Le radiateur qui n'est pas posé, donc je l'ai mis un aussi sur la partie couloir quand même, pour chauffer bien toutes les zones. Voilà, et ici, bah voilà, le parquet encore à installer, les placards à mettre en face, et l'autre chambre pareil, avec les retours de placards. Voilà. Allez, alors là, tu vois. Boum. Changement de décor radical. Toujours rien fait, ici c'est le bazar. Il y en a de partout, on a de la cam un peu de partout, qui est en attente pour là. Après là-bas on part sur la partie grenier. Donc voilà, là ici tout est à faire. Ça va attaquer là dans le mois qui arrive. On va s'occuper aussi de finir celui-ci et le commerce en bas. Alors, et qu'est-ce que je t'ai pas fait voir? Je t'ai pas fait voir le dernier logement en bas, je crois. Donc ici aussi, ça sera transformé en appartement. Parce que pour l'instant, c'est le local poubelle. Si tu suis un petit peu la chaîne, j'avais décidé justement de déporter le local poubelle sur l'extérieur pour récupérer cet espace du bâtiment en face pour créer un autre lot. Donc là, on est sur un T2. Voilà. Bon, bah là, c'est un peu pareil. Tu vois, il y a du bazar de partout. Donc la pièce, là, est un peu plus petite. La cuisine, elle va être ici. On aura un petit espace cuisine. Je pense qu'après, il y aura un petit espace télé par ici, un petit canapé. Voilà, c'est plus fait pour une personne, un petit couple ou une personne seule. Hein. De toute façon, il n'y a qu'une chambre. Donc, il n'y a qu'une chambre. Et la salle de bain. Donc ici, on est sur un bac à douche. Il y aura le meuble qui sera là. Voilà, avec les WC donc, dans la salle de bain. Donc là, paroi fixe, l'entrée par ici. Il reste la finition à faire autour des bacs. On a le sèche-serviette, là, pour le coup, qui est derrière. Et là, tu vois, on a donc un espace pour accéder aussi à la chambre. C'était pas vraiment pour l'espace finalement pour circuler, parce que de ce côté-là, ça marche aussi. Mais c'était surtout pour ramener un peu de lumière aussi dans la salle de bain. Donc là, je vais mettre une porte qui est vitrée et floutée. Parce qu'on a quand même un peu de vis-à-vis sur la partie cour ici, là. Donc ça c'est pareil, c'est pas top, mais bon, on peut pas tout avoir. Le tableau du coup avec le chargé d'affaires, il me l'a fait mettre ici, mais ça c'était ni fait ni à faire parce qu'il a rien à faire ici ce tableau. Mais bon, il est là. Il y aura un petit placard ici, mais là il y aura le chauffe-eau, donc ça sera plutôt un placard technique. Il y aura toujours un petit coin pour mettre un balai et un aspirateur, mais ça ne sera pas la grande penderie. Voilà. Et ben écoute, voici où j'en suis. Maintenant, reste à fignoler tous ces petits détails, installer les cuisines, fignoler les peintures et tous les petits trucs à droite, à gauche. Donc ça, maintenant, c'est l'objectif là sur le dernier mois. Là, d'ici un mois, un bon mois, donc tous les appartements qui seront finis seront mis sur le marché. Donc c'est là où on va commencer maintenant à rentrer vraiment dans le vif du sujet et de ramener les prix à leur juste valeur par rapport donc à ce qu'on propose et par rapport à ce que le marché autour propose. Donc on est bien placé, je pense.
On a pas mal d'avantages, tous ceux qui viennent plus ou moins voir se projettent facilement dans ces appartements, donc ça montre qu'on match là-dessus. Maintenant, on verra au moment voulu, vraiment, quand on y sera, quel loyer on arrive à appliquer, parce que bien sûr, on va essayer d'optimiser et de tout de suite trouver le bon prix. Donc nos prix, on les a hein, sur notre calcul de renta, ils sont là, mais par contre, ben voilà, il faut maintenant optimiser. Si on peut gratter encore 20-30 euros par appartement, par-ci, par-là, ça fait vite une belle enveloppe à la fin de l'année. Donc voilà, ben écoute, je suis content de t'avoir partagé ce petit suivi de chantier. Je pense que je te referai une dernière vidéo, en tout cas sur l'intérieur, quand tout sera fini, les cuisines seront en place, qu'on sera prêt à justement à les mettre sur le marché. Et puis après, je te referai une vidéo sur la partie extérieure dès qu'on aura attaqué tout ce qui est façade, tout ce qui est donc la cour, etc., etc. Voilà. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné. N'hésite pas à commenter si tu as envie de dire des choses, positives ou négatives. On s'en fout. Tu peux dire tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est constructif. Donc n'hésite surtout pas. Et puis je te dis bah, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!